Bonjour, bonjour à tous et à tous. Bienvenue sur Divulgation et Vérité, la véritable émission qui vous dira tout sur la vérité, le monde, pourquoi il nous mente, pourquoi nous avons tant de problèmes avec le système d'aujourd'hui. Et au sommaire d'aujourd'hui, nous allons bien sûr avoir comme thème la classe dirigeante et les reptiliens. Alors, vous direz pourquoi les reptiliens, quel rapport et tout. Vous verrez juste après pourquoi. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Nicolas, j'ai 21 ans. Je suis un entrepreneur indépendant. Je suis un chercheur de vérité également. Et je suis également aussi membre dans plusieurs fondations, la Fondation pour l'Humanité, ainsi que d'autres agences et associations de ce même type. Et donc, par la suite, j'ai décidé à mon titre personnel, et non pas à titre d'une fondation ou d'une association, à mon titre personnel, j'ai décidé de divulguer certaines informations qui me paraissent indispensables et par laquelle c'est mon entière responsabilité et qu'à moi-même. Voilà. J'ai fait ma petite biographie et je vais pouvoir vous présenter maintenant le sujet, le débat clé qui va durer juste 1 heure. Donc on va finir à 19 h. J'ai la petite horloge qui est juste à côté de moi là-bas. Le sujet va durer 1 heure, 1 heure très intéressante d'ailleurs. Donc le thème c'est quoi? C'est la classe dirigeante et les reptiliens. Alors, faut savoir, tout le monde connaît le principe, hein, la classe dirigeante, c'est l'ONU, c'est Barack Obama, c'est tout. Mais il faut savoir, et ça a été révélé notamment par Vladimir Poutine, que d'ailleurs j'approuve, il a sorti le sujet que 95% de la classe dirigeante, donc c'est-à-dire des présidents, des vice-présidents, des secrétaires d'État et tout, ne sont pas humains en fait, ne sont pas humains. Voilà. Donc c'est vrai ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, moi j'en ai une liste. Par exemple, et d'ailleurs, vous vous demandez, mais pourquoi c'est fou ce qu'il vous dit, pourquoi ils sont pas humains et tout, parce qu'on voit bien que, par exemple, Manuel Valls, c'est pas un humain, c'est un reptilien, ce que je vous disais là, le truc, la concordance. Et oui, c'est pas un humain, pourtant il a l'apparence d'un humain et tout, mais ce n'est pas un humain, c'est concrètement un reptilien. Et vous le verrez sur divers. D'ailleurs, on voit quand c'est un reptilien à ses gestes, soit il fait des poids de langue comme ça, ou alors il a tout simplement des yeux qui déconnent. Voilà. Et donc, oui, le président tout ça n'est pas humain, le premier ministre n'est pas humain. Euh, Beaucoup de classes dirigeantes, je vais vous citer par exemple le Barack Obama. Barack Obama, c'est tout simplement un hybride, un cloné. Ce n'est pas quelqu'un qui a été conçu comme moi, par exemple, qui sort directement du ventre de la mer, et puis vous connaissez la suite. C'est tout simplement quelqu'un qui était hybride. Donc, Barack Obama, en fait, si vous voulez, ça va peut-être vous paraître fou, mais c'est la vérité. C'est le clone de George Bush Jr., donc le dernier en date, qui a été président, avec un pharaon, juste pour la couleur de la peau, Akhenaton. Si vous connaissez Akhenaton dans l'Égypte, et ben en fait, ils ont pris ce clone de Akhenaton, c'est juste pour la couleur. Voilà. Sinon, tout le reste, ça le détient de George Bush Jr. Comme ça, vous savez. Et il y a plein de. Voilà, je vous dis ça comme exemple, mais il y a plein d'autres personnalités qui ne sont pas du tout humaines, vraiment pas du tout humaines. Et c'est là, en fait, où on s'interroge pourquoi on continue à persister dans ce système-là alors qu'on n'est pas dirigé par des humains. À savoir aussi que comme on n'est pas humain, on n'a pas d'émotion, on n'a pas de pitié pour les gens. Voilà, on n'est pas humain, quoi. Ça veut dire, ça se reflète très bien dans la société d'aujourd'hui avec les guerres, avec plein de choses et tout. Donc, et donc, bah, forcément que on dénonce tout ça, on dénonce tout ce qui est. Donc Poutine l'a très bien dit. Il n'y a pas que lui, il y a Xi Jinping, le président de la Chine, l'Iran qui y va. Et c'est d'ailleurs pourquoi le leader nord-coréen Kim Jong-un s'est réveillé, entre guillemets, parce que bon, lui, il s'occupe de son pays, et moi je trouve qu'il a entièrement raison
malgré son moyen de fonctionner qui n'est vraiment pas très très bien, mais je trouve qu'il a raison de rester dans cette position-là. Et pour ma part, la Russie et la Chine sont des vrais humains. Voilà, c'est des vrais humains. Ceci dit, nous sommes dirigés par des reptiliens. À savoir, qu'est-ce qu'un reptilien? Un reptilien, c'est tout simplement, vous connaissez le crocodile, c'est toutes les caractéristiques d'un crocodile, c'est voilà. Vous prenez un lézard, vous avez la langue qui va avec, donc tout le truc, sauf que vous l'adaptez à la version humaine, donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez un reptilien, genre un lézard, un crocodile, vous le mettez dans un corps humain, ça vous donne Manuel Valls, par exemple. Et donc, c'est quoi les caractéristiques d'un reptilien? C'est, comme je vous l'ai dit, il passe sa langue sur les lèvres pour tâter un peu la chair humaine, du style comme ça. Il a des connotations au niveau des yeux qui déconnent, genre un œil, moi je ne saurais pas trop faire parce que voilà, je suis pas ça, mais je veux dire, c'est vraiment chelou, c'est genre, il y a un œil qui t'équine ou quoi que ce soit. Il y a aussi l'aspect très provocateur, très méchant, un regard vraiment très, très sombre, un truc qui est vraiment très poignant, tu n'as pas envie de le voir, tu n'as pas envie de le regarder, tu n'as vraiment qu'une seule envie, c'est t'enfuir et tout ça. Et voilà, donc tout ça, c'est les caractéristiques d'un reptilien. Et donc ces caractéristiques-là, tout le monde peut se les procurer, tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut le détecter, et à partir de là, vous saurez qui est reptilien de qui ne l'est pas. Voilà. Et donc je ne vais pas vous faire la liste complète parce que ce serait trop vous dire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le président de l'Europe, donc Jean-Claude Juncker, le président français, alors je ne vais pas vous lister ceux qui sont reptiliens, je vais plutôt vous lister ceux qui ne l'ont pas, parce que sinon je vais en faire une montagne. Donc ceux qui ne sont pas reptiliens sont Vladimir Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, le président iranien, le président du Gabon, le président de l'Australie, le président, que je vous dis pas, le président, le président sud-coréen et le président de la Mongolie. Voilà, c'est les seuls qui ne sont pas reptiliens. Sinon, tout le reste du monde est reptilien. Ok? Donc, ils ont l'apparence humaine, mais ils ne sont pas humains. Par exemple, Benjamin Netanyahu, donc le premier ministre israélien, n'est pas humain si, par ses actes, justifie le comportement. Voilà, donc génocide palestinien, soldats israéliens, enfin, l'exécution pour les soldats israéliens de tuer n'importe qui, n'importe quand, sauf des Israéliens, bien sûr, ça saurait se dire. Protection totale. Alors, est-ce que, comme vous voyez, au Proche-Orient, vous avez vraiment que des guerres un peu partout, Syrie, Liban, vous avez que des guerres, sauf en Israël. En Israël, il n'y a pas une seule guerre, c'est la paix totale, c'est voilà, c'est peace and love. Mais sinon, oui, voilà. Et donc, oui, la classe dirigeante est faite ainsi. Donc, elle est vraiment nouée jusque la moelle. Hein. C'est pas juste le président, le vice-président, le premier ministre. Non, c'est le président, les ministres, donc le secrétaire d'État également aussi, président de l'Assemblée nationale, président, enfin, de toutes les administrations. Moi, je vous dis la France parce que c'est un très bon exemple, mais il y a aussi le président, tous les présidents de toutes les administrations gabonaises, ukrainiennes, canadiennes, américaines, et tout, et j'en passe. Voilà. Que faire? Alors, c'est vrai que bon, on dit c'est pas humain et tout, mais il y a une différence aussi à faire parce qu'il y a des hybrides. Voilà, les hybrides. Alors, notamment, je vais revenir sur le point de les élections présidentielles américaines, qui est vraiment le sujet qui est qui est en ce moment, quoi. Pour tout vous dire, la vérité, et pour vous faire le topo, on a largement assez de temps. Pour vous faire le topo, en fait, si vous voulez, les élections présidentielles de 2016 pour
les Américains, c'est tout simplement qui passait en fait en tête, il y a Donald Trump, il y a Hillary Clinton du côté démocrate et Donald Trump du côté républicain. Voilà. Ensuite, vous avez en dessous quoi, Ted Cruz, Bernie Sanders, tous les petits qui sont en dessous. Mais ça, c'est vraiment les deux connus, c'est Hillary Clinton et Donald Trump. Alors vous dites, c'est vrai, Hillary Clinton, c'est la femme de Bill Clinton, donc elle pourrait avoir le mérite, elle a été secrétaire d'État et vice-présidente, donc elle sait de quoi elle parle. Donald Trump, lui, il ne connaît pas du tout, c'est juste un milliardaire qui a fait dans l'immobilier et qui est vraiment très connu pour son arrogance, sa provocation, et j'en passe, et des meilleurs. Mais pourquoi deux ces noms reviennent? C'est comme si on vous disait en France Sarkozy et Le Pen ou Hollande. Pourquoi deux noms? Parce que ces deux noms sont dédiés à être président. Ce n'est pas par hasard si on vous dit Donald Trump ou Hillary Clinton. Non, c'est parce que ces deux noms sont déjà voués sans l'être, sans que les Américains le votent, sont déjà voués à être président. Et là, aujourd'hui, alors que je vous parle, le président, enfin ça a été même avant que l'élection commence, le président qui va être aux USA, ça va être Donald Trump. Ça, vous pouvez être certain. Après, je peux me tromper, hein, mais moi je suis 100% sûr que c'est Donald Trump. Voilà. Et donc, pour vous faire un résumé, Donald Trump et Hillary Clinton, c'est qui? Très simple. Hillary Clinton, c'est une hybride. Donc déjà, pas humaine. Donc les Américains, du côté démocrate, vont élire quelqu'un qui n'est pas humain. Déjà, pour commencer, ça commence bien. Donc, qui dit humain, qui dit forcément corruption, falsification des argents, génocide, guerre, etc., etc. Je rappelle, pour Alexis, que les Américains sont en guerre depuis pratiquement 5 ans après leur création. Ce qui est vraiment énorme par rapport à nous. Et donc, dans le contexte actuel, Hillary Clinton n'est pas humaine. Elle fait partie de la faction, parce que faut savoir, dans la cabale, la cabale qui n'est pas humaine du tout, qui est vraiment contre nous, c'est la cabale, en fait, pour vous faire un résumé, pour ceux qui connaissent la cabale, bon bah ça va, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais leur expliquer. La cabale, c'est quoi? C'est tout simplement un groupe de personnes, donc 13 familles, voilà, c'est 13 familles qu'on appelle aussi les Illuminati, que tout le monde connaît. Donc les 13 familles que j'ai sous la main, j'ai sous les yeux, j'ai sous les yeux, les 13 familles sont quoi? Sont Illuminati, et représentent bien sûr derrière beaucoup de monde, mais les 13 familles, c'est quoi? C'est la cabale. Voilà. La cabale, c'est les 13 familles, c'est ceux qui dirigent le monde, notamment Rothschild et Rockefeller, que vous connaissez très bien. Rockefeller pour le pétrole et tout ce qui est agroalimentaire américain et tout. Rothschild pour la finance. Ça, c'est les deux familles les plus connues dans le monde. Après, vous avez les mérovingiens, vous avez les Lee, les Freeman, et j'en passe. Voilà. Et donc ces gens-là sont voilà, ils sont maîtres du monde, ils sont contre vos volontés, ils s'en foutent complètement. Si vous voulez un parti démocratique ou un parti pour le travail, ils s'en foutent complètement d'augmenter vos payes, de vous faire des congés pour vos vacances, pour que vous profitiez à fond de votre famille. Ils s'en foutent. Si vous avez mal au dos ou si vous... Voilà, ils s'en foutent de tous vos problèmes. Tout ce qu'ils veulent, c'est du profit, du profit, du profit et que le business, il aille bien pour eux. Voilà, c'est leur propre intérêt personnel. Après, que vous mourrez, que vous ayez une crise cardiaque ou qu'il y ait des génocides, ils s'en foutent. Voilà, ça c'est le principe et la mentalité de la cabale. Et donc, dans ces cas-là, nous, on est soumis à ça depuis 26 000 ans. D'accord? On est soumis à ça depuis 26 000 ans, donc ce qui est déjà beaucoup. Et 26 000 ans représente 3 millénaires. Et donc, bien sûr, c'est pas acceptable. C'est vraiment pas acceptable. Et donc, la cabale fait tout justement pour plier l'humanité et pour la réduire en esclave, ce qu'on est aujourd'hui. Et là, on est en fait sous l'esclave financier. On n'est pas sous l'esclave, genre esclave, où tu mets tes chaînes autour du cou, et puis toi, tu prends ta pelle et on te force. Non.
pas encore. Ça va bientôt venir si d'ici là, avant, on les détruit. Mais sinon, oui, voilà, c'est ça la cabale. La cabale est régie comme ça. Et donc, Hillary Clinton fait partie de la faction de la cabale, donc de la faction Bush, Clinton, Illuminati. J'ai bien dit Illuminati, qui est une faction hyper négative. C'est d'ailleurs cette faction qui veut que Donald Trump ne passe pas, et je vais vous l'expliquer juste après pourquoi. Et donc, Hillary Clinton, c'est quelqu'un qui vraiment est pour elle. Elle a créé Daesh, c'est elle qui a créé Daesh, c'est elle qui a créé toutes les guerres qui sont existantes maintenant, donc à savoir en Syrie, à savoir en Ukraine. La guerre civile en Ukraine, c'est aussi sa famille, à savoir aussi toutes les guerres qui ont été impliquées dans le Maghreb, dans l'Afrique du Nord. Plein de choses comme ça qui font que en fait, ça fout des désordre. Et tout ça pourquoi? Pour tout simplement leur propre intérêt. Par la suite aussi, Hillary Clinton, et ça je pense que maintenant, tous ceux qui me suivent et tous ceux qui suivent un bon nombre de chercheurs de vérité savent aussi tant bien que mal que Hillary Clinton fait partie des Skull and Bones, qui est une faction qui plaide pour Lucifer, donc en gros leur église, c'est quoi? C'est pas Dieu, c'est Lucifer, c'est Satan, c'est le diable, c'est tout ce que vous voulez, le mal, voilà. C'est pour ça que en fait, pour un rituel, il faut minimum 50 000 morts. J'ai bien dit 50 000 morts. Voilà, ça c'est. Voilà. Et après, elle est contente. Enfin, Lucifer est content pour elle. Et ça dépasse un grand supérieur. Mais sinon, oui, c'est ça en fait, c'est ça le truc. C'est que Hillary Clinton, c'est vraiment la tête subordonnée, c'est vraiment quelqu'un on doit lui couper la tête, quoi. Mais c'est vraiment quelqu'un qu'on doit passer à tabac, le mettre dans une prison à vie, la faire souffrir à petit feu pour voir et la faire savoir que justement, ce n'est pas dans sa manière de son système, je veux dire, c'est pas dans son système qu'on va vivre. Voilà. Donc d'un côté, il y a Hillary Clinton qui se présente du côté démocrate. Et du côté républicain, on a Donald Trump. Et il y a bien sûr Bernie Sanders qui lui est humain. Il est humain, lui. Certes, il est vieux, mais il est humain. C'est pour ça qu'il dénonce le système qu'on a aujourd'hui. Il dénonce aussi, c'est lui aussi. Aux Amériques, c'est le seul aux États-Unis qui a dit que toutes les administrations depuis Kennedy ne sont pas humaines. C'est lui qui a dit ça. Et donc, par la suite, Donald Trump, lui, il est en tête dans les sondages républicains. C'est lui qui va mener la danse, c'est lui qui va être aux côtés et en duel face à Hillary Clinton. Ça, j'en suis sûr aussi. Et c'est lui qui va être président. C'est lui le prochain président. Et Donald Trump, c'est qui? Je vais vous faire sa biographie. Donald Trump, c'est tout simplement un milliardaire qui a fait fortune dans l'immobilier. Voilà, il est né en Écosse, il est venu en Amérique, et il s'est dit, tiens, je vais me faire une vie et tout, et hop, c'est parti. Donc il a fait un super scoop dans l'immobilier, il a été super bien, richissime et tout. Maintenant, il se présente aux élections, mais avant ça, il avait des liens avec les Clinton. Il avait des liens avec les Clinton. Souvenez-vous, je vous ai dit il y a 2 minutes, les Clinton ne sont pas très bons. Ils sont justement pour le mal. Ils sont contre notre intérêt au peuple. Et ils ne sont pas pour la démocratie. Ils sont pour tout simplement la façon et la mentalité dont Hitler a mené le peuple allemand. Si vous avez compris la vraie vérité de la Seconde Guerre mondiale, vous avez compris la mentalité des Clinton. Voilà. Et donc, il a été en relation avec eux. Après, il a coupé. Donc, il n'est plus du tout avec eux maintenant. Il est contre Donald Trump. Mais Donald Trump, c'est qui? Donald Trump, c'est un jésuite. Il a fait de l'école, dans les écoles en Angleterre, au Royaume-Uni, chez les jésuites. Et les jésuites, c'est quoi? C'est tout simplement au-dessus de la cabale. Donc,
qui dit la cabale, déjà, c'est vraiment quelque chose qui est contre notre intérêt, qui est vraiment mal et tout. C'est la chose à détruire. Alors, les jésuites, là, c'est au-dessus. C'est quelque chose qui veut vous faire plier. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est beaucoup provocateur. C'est quelqu'un qui est vraiment très arrogant, très égoïste et tout. Et c'est pour ça d'ailleurs, il fait beaucoup de sondages. C'est grâce à sa provocation. Il a dit récemment, justement, on doit ficher, dès qu'il y a un musulman ou un immigré qui vient dans le pays américain, on doit le ficher avec, tout simplement, une puce RFID. Donc, je vous expliquerai par la suite qu'est-ce que c'est une puce RFID. Et donc, voilà, il veut déjà ficher les gens. Ficher les gens, je crois que c'est contre notre intérêt, déjà, rien que ça. Nous, ce qu'on veut, le peuple, déjà, les humains, ce qu'ils veulent, c'est la totale liberté. Voilà, c'est de ne pas avoir le contrôle sur nous, c'est pouvoir jouir de la nature, de notre envie, de notre environnement, de notre liberté de faire. Enfin voilà, Donald Trump, c'est tout le contraire. Donald Trump, lui, il va ficher les gens, vous allez dire, vous allez à tel endroit, je te suis si tu vas à Chicago, si tu vas à Paris, si tu vas à Hawaï, voilà. Il va ficher tout simplement. Comme nous, on fiche en France des gens parce qu'ils ont été terroristes. Voilà, tout simplement. Les lanceurs d'alerte en Europe et dans le monde sont fichés. Voilà. Mais il pose un véritable problème, Donald Trump, à la faction Clinton. C'est que lui, il va faire un mur au Mexique, ce qui va faire échouer le nouvel ordre mondial dans son plan. D'ailleurs, pour info, le nouvel ordre mondial est en train d'échouer. Mais Donald Trump, lui, est tout simplement contre tout ce qui est les impôts. Il va remettre l'économie à plein. Lui, ce qu'il veut, c'est tout simplement remettre le pays dans son droit chemin. Enfin, vous l'aurez compris, quoi. L'économie, il la connaît super bien. On a souvent dit, quelqu'un qui gère une entreprise très très bien et qui fait au contraire monter des emplois, qui crée des entreprises nouvelles et tout, mérite d'être président. C'est le cas de Donald Trump. Bon, sauf que lui, il est chute et tout. Voilà. Donc vous avez d'un côté Donald Trump, un jésuite, et de l'autre côté, vous avez tout simplement une Illuminati, Hillary Clinton, pour la présidence. Et après, vous connaissez la suite. Et tous les deux ne sont pas humains. Voilà, ils ne sont pas humains. La femme de Donald Trump est reptilienne. Et donc, je voulais expliquer, la reptilienne, forcément, c'est pas du tout ça. Et donc vous avez, vous en avez plein, ça je peux citer juste pour les États-Unis, je peux vous citer pour la France, je peux vous citer, alors l'Ukraine c'est encore pire, enfin voilà quoi. Là, c'est vraiment les reptiliens ne sont pas faits pour nous. Les reptiliens, eux, ils veulent nous plier, ils veulent nous mener en esclavage, ils veulent appliquer le nouvel ordre mondial, donc voilà. Comme par exemple Jacques Attali. Jacques Attali, qui est d'ailleurs directeur PDG de la finance en France, c'est lui qui dirige la finance avec Rothschild d'ailleurs. Ce n'est pas un humain. Il n'est pas humain ce mec-là. Et c'est un reptilien. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il veut faire déjà plier la France. Il veut faire plier la France en étant le premier pays européen de l'esclave. Il veut faire appliquer la loi El Khomri. D'ailleurs, c'est lui qui a proposé la loi El Khomri, où quand tu travailles 52 heures, tu n'es payé que 35 heures. Donc, même si vous ne connaissez pas les lois en France, pour ceux qui nous regardent depuis l'étranger, juste le calcul de l'heure, vous faites 52 heures, vous êtes payé que 35 heures, ça veut tout dire. Voilà. Pas besoin de connaître l'euro, la monnaie ou tout ce que vous voulez. Et puis bon, voilà, il y a plein de trucs comme ça. Et donc, forcément, nous, ça nous gêne. Et les reptiliens sont là pour appliquer le nouvel ordre mondial. Alors, le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est tout simplement un plan qui a été érigé dans les années, même le siècle dernier, dans le XXe siècle, parce qu'il faut savoir que l'agenda 21e est fait dans la période du XXe siècle. Et ça a été fait pour que justement nous sommes condamnés à être des esclaves, notre cerveau se détruit, c'est pour ça qu'on multiplie les cancers en ce moment.
environ 10 ans, à peu près 10-15 ans. Vous pouvez revenir en arrière, il y a eu 3 fois moins de cancer il y a 10 ans, il y a 15 ans que maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a mis du fluor dans l'eau, on a mis du fluor dans les dentifrices, et tout ça, ça fait quoi? Ça fait que ralentir, détruire le cerveau des humains pour tout simplement moins qu'ils réfléchissent, moins qu'ils aient de réflexion, et que bien sûr, ils ne réfléchissent à rien, et fassent comme un poisson, on leur dise que ils doivent faire. Voilà, tout simplement. Donc ils se brossent tous les dents, tous les matins ils se brossent avec son dentifrice au fluor, et c'est parti. Sa journée est remplie que comme ça. Voilà, ça c'est ce qu'on utilisait. Le fluor était utilisé à la Seconde Guerre mondiale. Un récapitulatif. Voilà. Et donc, par conséquent, on ne peut pas. Après, vous avez plein d'autres trucs aussi sur le nouvel ordre mondial. La mise en place d'un seul gouvernement pour tout le monde, une monnaie aussi pour tout le monde, tous ces trucs-là. Donc, c'est vraiment très, très, très négatif tout ça. Et donc, donc, pour en revenir au sujet, oui, tous les gens, les présidents, ils sont contre notre intérêt. C'est pour ça qu'ils provoquent des guerres. C'est pour ça aussi qu'ils provoquent des maladies telles que le virus Zika. Le sida n'est pas une maladie naturelle. Le sida est une maladie créée au laboratoire. Voilà. C'est pas une maladie naturelle, le sida. Et il y a encore plein d'autres maladies qui ont été créées. Par exemple, le chikungunya, qui a été très frappé à l'île de la Réunion. Le chikungunya est une maladie tout simplement créée au laboratoire Sanofi Pasteur. C'est Sanofi Pasteur, la première boîte pharmaceutique en France, qui a créé cette maladie, le chikungunya. Voilà. Et donc, ça interpelle du monde. C'est vrai, c'est ouf. Et c'est là qu'on se dit, mais pourquoi ils nous font ça? Pourquoi ils sont là à être dans le désespoir, à dire, voilà, nous, on va créer cela pour tout simplement faire ce que l'on a envie de faire. Et donc, leur principal objectif au nouvel ordre mondial, à tous les classes, et aussi à la classe dirigeante, ce qui fait partie aussi du thème, à la classe dirigeante qui sont acquis, leur but objectif, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes 8 milliards sur Terre, nous sommes 8 milliards. Leur but est tout simplement de faire baisser la population à 500 millions. À 500 millions, la population peut être contrôlable. À 500 millions, la population peut être gérable, peut être contrôlable, peut être peut-être tout ce que vous voulez, pire. Vous avez 500 millions de personnes sur Terre, c'est comme si on dirigeait un troupeau de moutons. Un troupeau de moutons de 20 moutons, on le dirige avec un bâtonnet. C'est la même chose pour les 500 millions. Et ça, c'est leur but. Notre but, c'est quoi? Notre but, c'est d'avoir de la liberté. On s'en fout du nombre de personnes. C'est vrai. On veut la liberté. On veut jouir d'un bon environnement. D'un environnement écolo. Où on évolue constamment. On n'est pas en période de régression. Comme les dirigeants nous le font. Parce qu'il faut savoir que plus que tu regardes la télé, plus que ton cerveau il se détruit. Tu ne sais pas, quand tous les jours tu regardes la télé, ou chaque jour, chaque minute, tu ne le sais pas. Mais à chaque fois que tu regardes la télé, tu te rends plus con. Il faut le savoir. Moi, je suis vraiment très cash, je tiens à le dire, je suis vraiment très cash dans mes propos, mais je préfère être très cash et être clair que ne pas être cash et être moins clair. Voilà. Donc, j'encourage, si les 4 téléspectateurs qui me voient, je les encourage à balancer leur télé à la poubelle et à se renseigner via Internet, via les journaux ou encore d'autres moyens. Mais ne regardez plus la télé. C'est quelque chose qui vous rend con. Regardez ne serait-ce TPMP sur D8, ne serait-ce le journal TF1, les choses de télé-réalité. C'est un truc qui vous rend, mais alors débile. Vous avez l'impression que vous êtes plus. Vous dites, quand vous regardez l'émission Les Anges de la télé-réalité ou d'autres émissions, mais regarde, attends, il aurait pu faire ça, le con. Mais je suis plus intelligent que lui. Mais oui, mais
Tout ça pourquoi? C'est parce qu'ils passent des trucs cons pour que toi, après, tu te rendes plus intelligent. Et dans ta tête, en fait, t'es con. Tu vois, c'est pour te faire croire que t'es plus intelligent. Mais en fait, ils te régressent. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est justement évoluer vers le haut, avoir plus de technologie, avoir plus de connaissances aussi. Pourquoi on va dans les supermarchés tous les jours, hein? Pourquoi on n'a pas un jardin qu'on peut avoir chez nous? Là, c'est juste ça. Même pour ceux qui vivent en appartement, vous prenez un pot, hein, un pot de fleurs qui ne dérange à rien, ça dérange personne. Vous prenez un pot de fleurs avec un peu de terre, et puis vous plantez votre salade, votre tomate, via le balcon. Hop, dès que le machin est bien à maturité, vous enlevez la feuille, hop, c'est nickel. Ben voilà. Donc, non, oui, c'est vraiment ça le délire. Et donc, bah, ouais, on ne peut pas être dirigé par des gens qui nous veulent notre mort. On ne peut pas être dirigé comme ça. On peut pas. Nous, et c'est pour ça que aujourd'hui, on est là, on est tous ensemble pour la liberté, et la loi El Khomri nous a fait comprendre ça. Et d'ailleurs, pour les Français, il nous reste 6 mois. Parce que la loi El Khomri, là, Myriam El Khomri, elle a déclaré, je ferai en sorte que dans les 6 mois qui viennent, la loi passe. Donc vous avez 6 mois pour qu'elle ne passe pas, la loi. Voilà. Donc la loi ne doit absolument pas passer. On doit abolir, pour nous, parce que c'est mieux, on est mieux. On doit abolir la République, parce qu'on ne se sent pas bien. On est endetté. Pourquoi? Et en plus, c'est une dette qui est vachement. C'est du papier de la dette. L'argent que vous utilisez, pour info, l'argent que vous utilisez là maintenant, c'est de l'argent blanchi. C'est pas de l'argent pur, c'est de l'argent blanchi. L'argent pur, c'est l'or, c'est l'argent, voilà, c'est matière première. Là, vous avez de l'argent blanchi, donc du PQ. C'est comme si que demain, vous prenez votre PQ, vous le décorez de 500 euros ou 200 euros ou même 50 euros. Et après, bon, bah tiens, marchand. Sauf que bon, bah, dessus, il y a des initiales, il y a des trucs en bleuté, je sais pas quoi. Donc, du coup, ça fait croire des vrais billets. Mais en fait, c'est pas des vrais billets. Et donc, oui, bah, tout ça pour vous dire que nous, on veut tout le contraire de ce qu'ils veulent, mais eux nous imposent par le biais du système financier, du système de travail, l'entreprise, système agricole alimentaire. Donc, ils nous mettent des pesticides, ils nous mettent des OGM. C'est pour ça que nous avons plus de maladies, parce que notre génétique est modifiée. Parce que les aliments que nous absorbons ne nous conviennent pas à nous. Ils conviennent aux reptiliens. Les reptiliens, Manuel Valls et tout, quand ils mangent ça, eux, c'est dans leur génétique. Mais nous, ce n'est pas dans notre génétique. Donc, c'est pour ça qu'on a plus de maladies, qu'on est plus vulnérable, qu'on chope plus de cancers, qu'on chope plus de trucs comme ça. Vous prenez, ne serait-ce que juste la nature. Vous prenez de la nature, de l'aloe vera, vous prenez de la camomille, vous prenez des plantes telles que les menthes, ou des trucs comme ça. Ne serait-ce que les bons remèdes de grand-mère pour ceux qui connaissent. Prenez juste ça, vous êtes guéri de tout. Je vous donne juste, j'ai une recette que j'ai nommée. C'est la recette de l'huile de cannabis. La recette de l'huile de cannabis tue tous les cancers, elle guérit de tous les cancers, même les champignons. Et c'est pas l'huile de cannabis qui vous fait halluciner, c'est l'huile de cannabis filtrée, qui est bien filtrée et qui est bien dosée. Voilà, c'est tout simplement ça. Et l'huile de cannabis, bah, c'est tout simplement la plante la plus connue pour une guérison totale de tout ce qui est maladie grave. C'est pour ça qu'il vous l'a fait interdire le cannabis, la marijuana, tout ce que vous voulez, les plantes comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des plantes qui peuvent tuer les lobbies pharmaceutiques. Demain, si vous faites légaliser, ne serait-ce juste sur le plan médical ou sur le plan comme ça, en France, dans tout pays, vous faites légaliser la marijuana ou le cannabis ou autre chose, des drogues douces, les lobbies pharmaceutiques se cassent la gueule. Les lobbies pharmaceutiques se cassent la gueule et c'est là que nous reprenons notre liberté parce qu'on n'a pas besoin de ces médicaments pour justement vivre. On a des plantes. Par exemple, vous avez un rhume. La première chose que vous allez faire, c'est mettre une écharpe.
vous avez une toux, vous avez une toux qui est très sèche et tout. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre du miel, vous allez prendre de la stevia, voilà, du miel, c'est quoi? Ça vient des abeilles, c'est naturel. Vous n'allez pas prendre de la vitamine C de chez Sanofi Pasteur ou un autre truc, je sais pas quoi, de Sanofi. Non, 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 prenez du miel. Le miel, c'est l'alternative du sucre, et le sucre, ça vous tue. Voilà, je veux dire, vous avez plein de trucs comme ça. Mais tout ça, c'est un cycle que tous ces gens, les reptiliens, euh, la classe dirigeante, ceux qui connaissent bien le monde et qui ont fondé ce monde, notamment les 13 familles dirigeantes, en fait, ils vous ont mis dans un cycle pour que vous en sortiez plus et que, en fait, toute votre vie, vous soyez débordé. Voilà, vous soyez débordé de votre quotidien, vous ne pouvez plus avoir un temps, ne serait-ce même pour vous et pour votre famille et tout ça. C'est vraiment quelque chose qu'on doit supprimer, tout ça. Les lobbies pharmaceutiques, Nestlé, le pétrole, tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit supprimer. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Regardez, non, sérieusement, regardez. On n'a vraiment pas besoin du pétrole. Vous prenez un agriculteur, il m'a filé la recette de la cultive à betterave. Ou même, il y a plein de vidéos qui tournent avec des moteurs à eau, à vapeur. Pourquoi? Il y a des moteurs qui fonctionnent sous l'eau, des moteurs qui fonctionnent avec de la betterave. C'est naturel. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin du pétrole. C'est vraiment génial. Et donc, et on doit tous s'en débarrasser. Et si on se débarrasse de tout ça, le cycle, et notamment le commerce de tous ces gens qui nous dirigent, va s'échouer. Et donc, par la suite, va aussi les faire échouer. Et nous, on aura notre puissance. Parce que c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils ne sont qu'une minorité de gens, alors que nous, nous sommes la majorité. On est 99,99%. Eux ne sont que 0,01%. C'est comme si une fourmi vous domine. C'est pas logique. Je veux dire, c'est un truc qui est inconscient. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis encore une fois que tout ça, ça n'a pas de sens. Et qu'il faut absolument continuer à manifester. Il faut absolument continuer à divulguer, comme moi je le fais là avec vous aujourd'hui, à dire la vérité. Il ne faut pas avoir peur. La peur n'existe pas. C'est vous qui l'inventez. C'est eux qui vous la font transmettre. La peur n'existe pas. Voilà. C'est quelque chose que vous devez faire naturellement. C'est pas quelque chose dont on vous force ou alors vous êtes contraint parce que sinon sous peine de prison ou je ne sais quoi. Non, 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 non. Moi, je me suis engagé à ça. Personnellement, je me suis engagé à vous dévoiler que toutes les classes dirigeantes, enfin 95% de la classe dirigeante n'est pas humaine, parce que je sais que derrière, on a des sources sûres, parce que je sais que derrière, j'ai vérifié mes sources, j'ai vérifié tout un tas de trucs, et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est vraiment scandaleux. Et j'aurais pas eu le courage, je pense. Enfin, c'est même pas un courage, c'est même plutôt, j'aurais même pas eu l'intuition de le faire il y a environ 2 ans. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, et j'ai 21 ans, d'accord? Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment s'élargir, il faut s'ouvrir à tout, il faut s'informer, il faut se réinformer, parce que la télé, c'est la désinformation, on ne passe que des trucs de propagande, regardez des trucs sur TF1, sur BFM TV, sur iTélé, comparé à d'autres presses étrangères, Sputnik, les presses étrangères suisses, allemandes, les presses étrangères américaines, vous allez sur infowars.com, vous allez sur d'autres presses, ils ne vous diront pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même sujet. Vous regardez par exemple Toukou, le policier qui a été lâchement tabassé
Voilà, parce qu'on ça fait tourner une photo d'un policier qui s'est fait tabasser dans la presse normale. Sur BFM TV, ça a fait la une. Le policier s'est fait tabasser, tout par des manifestants. Mais vous avez pas eu l'œil sur le drapeau? Le mec qui s'est fait tabasser, il avait du sang, oui, ok. Il avait marqué police, et on vous a dit que ça faisait partie de la police. Est-ce que vous avez eu l'œil? Juste un instant, remettez-vous la photo en image. Est-ce que vous avez eu l'œil sur le drapeau qu'il avait sur son bras? Ici, là, ici. C'était pas le drapeau de la France. Donc il n'était pas français. Vous vous avez menti. Il était thaïlandais. Et vous pouvez comparer ça. Tapez policier thaïlandais tabassé ou blessé. Vous aurez tout de suite la photo. Encore une fois, je ne vous dis que la vérité. Je ne fais que de comparer. C'est plein d'exemples comme ça qui vous mentent. On ne peut pas être dans un système de mensonges. La corruption ne fait pas le règne. Et donc, justement, on doit effacer tout ça. La dette est effaçable aussi. Pour vous faire un récapitulatif, l'économie telle que nous la connaissons aujourd'hui est falsifiée. Une très bonne économie, et moi, je sais parce que je suis économe, et j'ai été dans l'économie pendant pas mal de temps. J'ai une économie bien gérée, bien construite. C'est une économie où tu ne payes ni d'impôts, tu ne payes pas de taxes, tu ne payes pas de loyer, tu ne payes pas de taxes foncières ou d'autres comme ça. Voilà, tu n'as pas à payer tout ça. Tu as juste à payer quoi? Tu as juste à payer l'eau, l'électricité, le gaz et ton pétrole pour voyager avec la voiture. C'est tout. Le reste, basta. Donc voilà. C'est tout ça qui nous force, ces classes dirigeantes. Ils nous forcent à faire tout ça et tout. Oui, et donc voilà. Donc pour les gens qui ont des questions, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat juste à côté de vous, dans la barre là, juste à côté. N'hésitez pas, moi je vais parler pendant ce temps-là, je vais quand même parler, mais n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à surtout poser même des questions qui sont banales ou même fantastiques ou trop égocentriques pour vous. Il n'y a rien qui n'est banal ou qui est fantastique ou des trucs comme ça. Je veux dire, posez toutes les questions que vous avez envie. Il y a le chat qui est juste là dans la colonne là. Et je répondrai très facilement à votre question. Mais pendant ce temps-là, je vais quand même continuer de parler. C'est pas pour autant que je vais pas parler. Et donc, oui, je vais quand même continuer de terminer le sujet sur la classe dirigeante. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. N'hésitez pas. Moi, je vous dis, j'ai tout plein de noms. Hein. Pour ceux qui sont au Canada, tous les premiers ministres, tous les ministres, tous les présidents. Enfin, non, c'est vrai que là-bas, ils sont encore sous la royauté, donc c'est pas les présidents parce que c'est la reine. Donc, déjà, la reine Elisabeth II et son prince ou le duc, je crois, duc d'Édimbourg, ouais, Philippe, ne sont pas humains, ils sont reptiliens, déjà pour commencer. Le Royaume-Uni, avec toutes ses administrations, n'est pas humain. Le Canada, toute son administration, que ça passe de Premier ministre à ministre, avec les secrétaires d'État et j'en passe, ne sont pas humains. Pareil, c'est la même chose. Là, il me revient un truc. Dilma Rousseff est humaine. Dilma Rousseff est humaine. Par contre, c'est ça le truc que je veux vous interpeller là-dessus, c'est pourquoi on vire quelqu'un qui est certes clair dans les fiscalités, alors que les autres qui veulent la virer ne sont que des corruptions, des corrompus. Des corrompus veulent enlever une présidente claire et bien fiscalisée de son pays. C'est pas normal. Donc il y a il y a Barack Obama, à partir de Kennedy, je vous ai dit, à partir de Kennedy, tous les présidents américains ne sont pas humains, même Reagan.
Vous avez, donc je vous ai dit, toute la royauté, vous avez le François, vous avez à partir de Valéry Giscard d'Estaing, tous les présidents français ne sont pas humains. Vous avez 80% des présidents africains qui ne sont pas humains. Il y avait Kadhafi qui était humain. Mohamed VI est humain, roi du Maroc. Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, n'est pas humain. Enfin voilà, vous avez plein de gens comme ça. Et donc c'est des gens qui méritent pas la vie, c'est des gens qui doivent être enfermés dans une prison dont mon ami connaît très bien, et je pense qu'il est en train de me regarder, dans une prison très bien. Et donc c'est pour ça que il y a d'autres personnes qui sont là justement pour vous faire une prise de conscience, pour vous faire réveiller dans ce sens-là où on doit justement vous faire dire toutes ces choses-là, toutes ces vérités, pourquoi on vous ment, dans quel but, et surtout, pourquoi tant d'années, pourquoi on vous fait subir tout ça à petit feu. Voilà, donc ah oui, il y a aussi j'en ai pas parlé, je vais justement en parler quand j'ai encore un peu de temps. J'ai 10 minutes là, ça va. Je suis dans les temps, ça va. Il y a alors vous connaissez le système de la Seconde Guerre mondiale pour ceux qui ont été à l'école en général, même si l'histoire est fausse, parce qu'à la fin, Hitler ne meurt pas dans son bunker, mais il meurt en Argentine. Voilà. Parce que, bon, avec le sous-marin de la CIA, il a été excusez-moi, il a été escorté en Argentine, où, bien sûr, là-bas, c'était le régime nazi. Voilà, et donc il a fait sa retraite paisible là-bas, pendant que tous ces SS étaient en train d'être embauchés à la CIA, ou d'autres passaient au tribunal, où ils étaient en train de se faire mitrailler par les soviets et tout. Et donc, pendant ce temps-là, depuis les années 40, depuis les années 40, oui, en Antarctique, et c'est pour ça qu'on n'y va pas, parce qu'il y a eu un traité pour ça, justement. Il y a eu un traité pour ça. Depuis les années 40, ils ont construit en Antarctique, c'est sous la glace, c'est pas à la surface, c'est dans les souterrains. Comme nous, on creuse dans un métro, ou on creuse pour aller dans une cave, voilà. Ils ont construit une grosse base. Donc la base, si vous voulez, pour vous faire une idée, elle fait à peu près la moitié de l'Antarctique. Et donc la base est tout simplement, c'est recouverte de nazis. Voilà. C'est tout simplement des gens qui sont, vous connaissez les nazis, qui ont aussi leur mentalité, vous connaissez, vous connaissez le mode de fonctionnement, le pourquoi du comment. Faut savoir aussi qu'au niveau technologie, ils sont hyper avancés. Ils ont tout, c'est-à-dire qu'ils ont les soucoupes volantes. Il ne faut pas croire que les soucoupes volantes, c'est de la science-fiction. Au contraire, c'est de la réalité. Ils ont la technologie laser. Ils ont des technologies que nous, on commence à découvrir. Et qu'ils ont déjà depuis 20 ans. Voilà, c'est parce que pourquoi ils ont été en contact avec des entités extraterrestres négatives. Je parle de négatifs parce que les petits gris ne sont pas pour nous, ils sont contre nous. C'est pour ça qu'ils ont élaboré le plan dont les Rothschild exécutent aujourd'hui, et c'est pour ça dans le système nous le sommes. Voilà, on vous dit également, mais après je pense que j'en ferai plus en détail sur l'autre lundi, où on vous fait plus en détail sur le fait où il y a les extraterrestres qui viennent visiter, c'est des ennemis, c'est des gens qui nous veulent du mal, pourquoi, et tout. Mais en fait, non. C'est tout simplement des gens, des personnes, des civilisations qui ne veulent que du bien, qui nous observent seulement, c'est tout. Après, il y a des gens qui sont en contact, mais ils sont très écartés, ils sont isolés du monde, ils sont sur une montagne principalement, la plupart du temps sont sur une montagne. Et après, vous connaissez la suite, hein, ils sont en contact avec eux, et puis hop, on les fait passer à la suite pour les illuminer. Hein.
comme Sylvain Durif, pour ceux qui connaissent en France, Sylvain Durif, et j'en passe. Et donc, c'est des gens qui, voilà, c'est des personnages, enfin, c'est pas des personnages, c'est des civilisations plutôt qui sont très évoluées aussi, hein, qui sont même plus évoluées que les nazis ou les Américains. Et donc, par conséquent, ils ne veulent que du bien, parce qu'ils nous veulent que nous, on jouisse de tout ce qu'on veut, la liberté, l'évolution de notre être, c'est-à-dire avoir une ouverture d'esprit plus large, pas que rester sur la Terre, pas que de regarder notre nombril, comme dirait mon ami, et surtout de regarder que les cailloux qu'on a par terre, non, de visualiser plus haut l'espace, le soleil, visualiser les étoiles, notamment en ce moment, si vous avez du temps, regardez l'espace et vous verrez, regardez l'espace pendant 30 minutes, vous verrez que dans l'espace, là-haut, vous n'avez pas que des étoiles. Il y a des étoiles qui bougent très vite ou à vitesse moyenne, mais qui ne font pas de bruit. Ce n'est pas des avions. Je vous laisse deviner. Donc c'est plein de trucs comme ça, mais ça j'en ferai pour le. Ça sera voilà, ce sera justement le thème du prochain. Ce sera le thème du prochain sujet et prochaine émission que je ferai, divulgation de vérité, lundi prochain, deuxième jour de la semaine. Parce que le premier jour, c'est le dimanche. Dimanche. Pareil, parce que le manche est égal le passage. Et donc, le passage, c'est quelque chose qu'on fait d'une à l'autre. Donc, dimanche, on dit passage. Enfin, c'est quelque chose, voilà, c'est vraiment très compliqué, mais bon, c'est un peu comme un code, si vous voulez. Et c'est vraiment très compliqué. Si vous faites plus de recherches, si vous me suivez, ou si vous suivez d'autres liens, notamment Stop Mensonge ou la Fondation pour l'Humanité, vous verrez que vous comprendrez très vite ce que c'est et voilà, d'où ça vient et tout, surtout. Donc si, voilà, ce sera le prochain sujet, excusez-moi, de l'émission qui va venir. Ce sera le thème les extraterrestres et nos amis. Voilà, ça va être ça, les extraterrestres avec nos amis. Bon, bah, j'en ferai toujours une petite promo juste avant, histoire de dire il y a du monde, il y a des gens qui peuvent venir et tout. Donc, ouais. Et encore une fois, bah, je fais tout gratuitement, je fais tout bénévolement à mon compte. Hein. Je ne suis pas payé, je ne fais pas payer des vidéos, voilà. Et donc, bon, bah, si vous avez des questions, encore une fois, si vous avez des questions sur le chat, hein, allez-y, vous pouvez y aller. En tout cas, je remercie parce que vous avez été 7. Le pic d'audience a été de 7, même si là vous êtes 5. Le pic d'audience a été de 7 spectateurs et je remercie tous ceux qui m'ont vu. Je remercie tous ceux qui m'ont prêté des sources. Je remercie toutes les personnes qui sont été sur le titre Facebook pour avoir mis des j'aime ou justement juste pour avoir vu le petit promo que j'ai fait avec le clip, hein, que vous voyez. Justement, en parlant de ça, la vidéo que j'ai enregistrée là va être dans la chaîne Force Pingouin, le tout attaché. Donc, contrairement à l'autre que j'ai fait un peu foiré pour le compte, même si c'était pas, enfin, foiré aussi au niveau de la vidéo, mais au niveau des comptes, les foirés, je les mets en fait sur Nicolas Legros et non pas sur Force Pingouin, lequel les deux sont pareils, c'est moi. Force Pingouin et Nicolas Legros, c'est moi. Voilà. Et donc voilà, toutes les vidéos seront transmises sur ce compte, Force Pingouin, et vous aurez tout sur les vérités. La divulgation sera constante chaque semaine, vous aurez ça. Vous pouvez noter ça sur le calendrier. Chaque lundi, de 18 à 19h, divulgation des vérités. Voilà. Je fais aussi la promo pendant que j'y suis. Je fais aussi la promo sur CCN, une chaîne télévision alternative de réinformation.
pour ceux qui, justement, balancent, comme je le disais juste avant, qui veulent balancer tout de suite la télé et puis la foutre à la poubelle, vous avez d'autres sites de réinformation, donc CCN en fait partie. Donc, vous avez aussi des presse régulières, notamment Sputnik News de la Russie et tout. Et donc, ouais, voilà. Donc, CCN, c'est un site de réinformation, un média alternatif, où je suis chroniqueur dessus, tous les lundis et mercredis. Et donc, j'en fais des émissions régulièrement, des émissions qui sont qui ont des sujets comme moi, je prends un sujet, mais disons que c'est très familial. Voilà, au niveau de l'ambiance, c'est familial, voilà, c'est tout ce qu'on peut avoir. Bon. Et c'est très marrant, on parle le sujet, on rigole. Enfin voilà, c'est vraiment très convivial. Pour la prochaine session, comme on va parler d'extraterrestres, je vais peut-être avoir un invité enfin, je vais voir justement avec lui, mais je vais peut-être avoir un invité pour la prochaine fois, un invité qui sera super et qui connaît justement qui connaît le sujet comme moi, mais un peu plus en profondeur. Lui, il connaît vraiment très bien le sujet. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse deviner l'invité. Et voilà. Donc là, il est 18h58 actuellement. Moi j'ai été à 19h, il nous reste une minute. Si vous avez encore des questions, allez-y, balancez les questions, dites ce que vous avez à dire. Si ça a été une bonne vidéo, vous pouvez dire. Enfin, vous êtes libre de communiquer. Moi, j'accepte tout, même si c'est négatif, j'accepte. Il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de ma part de faire une vidéo avec vous. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie tout le monde ainsi que Google de m'avoir fait cette division, même si ça paraît un peu con ce que je dis. C'est pour faire passer le temps. Et donc, je pense que dans une minute, on va pouvoir clôturer la session. Pour ceux qui me connaissent, vous savez où aller. En même temps, je vais faire, pendant qu'il me reste une minute, je vais me faire la promo. Celles et ceux qui veulent me contacter via Skype, j'ai un Skype ou via email, il n'y a pas de souci. Donc pour le Skype, c'est NICKOS778. Ça, c'est mon pseudo Skype. Et pour mon email, c'est nl27950@gmail.com. Voilà. Sur ce, je vous remercie à tous et à tous. Je remercie tout le monde qui était présent à cette session. Et je vous dis à lundi prochain, 18h, même jour, même heure. Il n'y a pas de souci. Allez, au revoir, ciao.